Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est toujours avec un immense plaisir que nous le recevons dans nos studios. Il s'agit de l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Eugène Tremblay. Monseigneur Tremblay, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un très grand plaisir et je le dirai jamais assez, c'est un honneur pour nous que de vous recevoir dans nos studios, se déplacer d'Amos, venir ici à Macamique. Il faut dire que l'émission est enregistrée le 8 avril, donc les chemins n'étaient pas beaux. Et puis vous êtes en pleine semaine sainte. Nous sommes en pleine semaine sainte parce que j'ai dit, il va me corriger si jamais. Alors merci d'avoir accepté cette invitation, Monseigneur, parce que ça nous fait toujours plaisir. Monseigneur, le pape Benoît XVI a fait beaucoup jaser et fait encore beaucoup jaser depuis son voyage en Afrique. Il a fait des déclarations qui, entre parenthèses, n'ont pas plu à tout le monde. Également chez certains laïcs, oui, mais chez aussi certains prêtres, certains évêques, dont vous avez écrit une lettre à Benoît XVI. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Quand Benoît XVI dit qu'il dénonce l'usage du préservatif, alors lors de son voyage en Afrique, et quand on sait qu'à cet endroit-là, il y a 22 millions de personnes qui sont infectées par le VIH, c'est une déclaration qui est lourde de conséquences? Je pense, oui, c'est sûr que la perception de cette déclaration est lourde de conséquences, parce que je crois que on n'est pas allé beaucoup voir qu'est-ce qui avait été dit et quel est surtout le sens de ça. Parce que le sens c'était, dans quelque sorte, et sans doute que le condom a des effets qui peuvent être positifs dans ce cadre-là. Mais le pape dit, moi j'ai une autre voie aussi à proposer. Ça ne voulait pas nécessairement dire arrêtez complètement ce que vous êtes en train de faire. Mais regardez pour voir si on continue à essayer d'avoir vraiment une vraie compréhension d'abord de la relation sexuelle, l'engagement qu'on doit avoir, ou bien si on se lance tout simplement dans une façon, je peux dire, de la facilité humaine. Tout simplement, sans pouvoir aller un petit peu plus loin. Parce qu'on sait qu'en 2007, c'est-à-dire il y a en Afrique, ça représente les 3/4 de l'ensemble des décès dus au sida à la grandeur du monde et les 2/3 des séropositifs sur la Terre. On sait qu'en Afrique, il y a énormément de ITS, et beaucoup. Puis, cette déclaration-là, on dit que son opposition au préservatif signifie que le dogme religieux est plus important pour lui que la vie des Africains. On va loin. Moi, j'ai fouillé pour trouver ça, beaucoup, parce qu'il y a des déclarations qui se sont dites qui sont vraiment à l'encontre de ce que Benoît XVI a dit. Mais je crois quand même que c'est important de voir que, et on ne nie pas la difficulté, on ne nie pas que c'est important d'investir, faire en sorte que ces gens-là soient aidés, qu'on essaie de prévenir. Et ça, absolument. Puis dans ce cadre-là, je pense que l'Église, même à l'ONU, est intervenue de façon particulière pour dire faut essayer d'aider ces personnes-là et puis d'aller plus loin. Et puis, mais quand le pape arrive puis qu'il dit, mais quand il s'agit de moyens concrets, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bloque tout simplement à un moyen qui est peut-être, entre guillemets, peut-être plus facile? D'autres diraient qu'il n'est pas réaliste. Mais quand on regarde ça de cette façon-là, je dis, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin pour découvrir, même pour nous autres, quel est le sens de la relation sexuelle et des choses, et pour aller plus loin. Mais pour vous, Monseigneur Tremblay, qui êtes évêque du diocèse d'Amos, vous avez un grand diocèse, quand vous avez entendu ou lu cette déclaration-là, ça vous a certainement, peut-être pas choqué, mais ça vous a déplu jusqu'à un certain point. Parce que ce matin, vous m'emportez une lettre ici que je n'ai pas eu le temps de lire, mais que vous m'emportez une lettre, excommunication et lettre de Benoît XVI aux évêques.
c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé à l'intérieur de ces déclarations-là? Pour moi, pas nécessairement. Non? Dans le sens que, d'abord, il a fallu voir quelle était la déclaration. La déclaration des journalistes, dans beaucoup de cas, n'était pas celle On de va Benoît chercher XVI. quelque chose à l'intérieur d'une déclaration Justement. souvent. Alors ça, je pense que c'est important. Puis quand on regarde justement la lettre de sa sainteté Benoît XVI aux éveils de l'Église catholique au sujet, on parlait de l'excommunication de façon particulière. Dans ce cadre, on y reviendra. Oui. Mais je crois que c'est important de voir quel est le rôle du pape. Le rôle du pape, c'est d'essayer de faire en sorte d'enseigner le mieux possible la vérité. Ce que le Christ faisait sur la terre, oui, autrement dit. En tenant compte des personnes. Moi, ma réaction, c'était, je pense que c'était pas opportun. Mais quand tu regardes dans quel cadre c'était fait, ce sont des journalistes qui lui ont posé la question, et entre autres dans l'avion. OK. Et puis, il a répondu d'une certaine façon ce qu'il en est. Et là, on s'est uniquement centré sur ça. On n'a pas parlé de ce qu'il a dit sur la justice. On n'a pas parlé de ce qu'il a dit sur la paix. Pour l'Afrique, là. Hein? Oui, parce qu'il était sur le continent africain. Oui, puis après coup, quand tu regardes ça, tu dis, mais les Africains étaient très contents dans l'ensemble du voyage de Benoît XVI. On est allé chercher la petite déclaration qui a fait boule de neige. Mais cette déclaration-là, moi je dis, il faut essayer de la comprendre dans le cadre. J'ai pas à défendre Benoît XVI. Ceci dit des choses qui n'étaient pas opportunes, des choses comme celle-là, j'ai le goût de dire, ça lui regarde. Mais dans un sens, moi je peux dire que ces déclarations ne me dérangent pas, moi. Parce que j'essaie de voir le fondement de ce qui en est, puis après, on me dit, toi, maintenant, dans ton diocèse, dans ton église, c'est ce que je dis aux diocésains, diocésaines du diocèse d'Amos. Okay. Maintenant, nous autres, on a essayé de voir comment on va cheminer dans ça. Parce qu'on dit que les deux grands pays, en tout cas, il y en a au moins deux qui se sont portés au nu contre le pape Benoît XVI, c'est la France et l'Allemagne, qui est quand même le pays d'origine, le pays natal de Joseph Ratzinger, qui est Benoît XVI. Ils se sont dit très inquiets des déclarations de Benoît XVI, parce que, dit-il, il prône l'abstinence. On n'est plus au 19e siècle, mais bien au 21e siècle aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire qu'au 21e siècle, on ne doit plus prôner l'abstinence? Je suis pas sûr, moi. Si on veut comprendre vraiment ce que c'est que la personne humaine qui entre en relation avec tout son être, avec son corps. Alors, de quelle façon on va découvrir justement ces choses-là? Et notre société, dans beaucoup de cas, c'est, bon, on est tout simplement des êtres humains. Oui, il y a différentes mentalités qui existent. Alors, il faudrait juste s'adapter aux mentalités qui existent. Mais on oublie peut-être, mais qu'est-ce qu'elle est, cette personne humaine-là? Et à quoi elle est appelée pour aller plus loin? Pour essayer d'avoir la paix et le vrai bonheur. Pas seulement dans l'épiderme de sa peau, mais beaucoup plus loin que ça, dans le respect de cette personne humaine, l'autre. Est-ce que la femme n'est tout simplement qu'un instrument pour que l'homme ait du plaisir? Oh, dans ce cadre-là, tu vas un petit peu plus loin. Hein? Et là, tu découvres, je pense qu'il y a plus que ça. Et comment on va utiliser les moyens que nous avons pour découvrir cette richesse de la personne humaine? Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, Monseigneur, mais quand on regarde très souvent, parce que moi, je suis une personne qui lit beaucoup, puis quand on regarde les déclarations de Benoît XVI, ce n'est pas seulement qu'en Afrique, là, il arrive d'un voyage en Afrique, mais quand je parle de ces déclarations journalières, mensuelles, peu importe, très souvent, il prône l'abstinence. Il prône des choses qui étaient de fort augure vers le 19e siècle et au début du 20e siècle. Il les prône encore aujourd'hui. Je sais que vous allez me dire, oui, mais il reste quand même des choses qu'aujourd'hui, qu'on doit prôner quand même. Sauf que, il me semble, et c'est une opinion très personnelle que j'aimais, il me semble que le pape, aujourd'hui encore, vit dans le 19e et le début du 20e siècle. Est-ce que je me trompe? Moi, je croirais que c'est pas tout à fait vrai, ça.
parce que le pape que nous avons a une très large expérience de la personne humaine. Il faut dire qu'il a travaillé pour la plupart du temps au niveau même, je dirais, des fondements de la foi catholique, chrétienne. Okay. Et puis, de quelle façon, lui, il est imbibé, en quelque sorte, de cette formation-là, sans aucun doute. Et la plupart des textes que vous voyez, ils ramènent toujours à ce qui est fondamental. Tu sais? Et puis, c'est sûr que, moi, j'ai le goût de dire, c'est pas à lui à dire, oui, mais concrètement, vous autres, comment vous allez appliquer ça dans votre diocèse? Quand il écrit aux évêques, pour nous dire, justement, toute cette question-là, qui est ressortie, question d'excommunication et tout ça, mais voici ce qui en est, tout simplement, pour aller plus loin. En y revenant, on verra un petit peu les distinctions qu'il peut y avoir. Mais je crois quand même que Benoît XVI comprend la situation. J'ai le goût de dire que dans certains cas, ils ont été débordés. Quand je dis débordé, il ne faut pas oublier que c'est un gros gouvernement, ça, la curie romaine. Hein? Oui, énorme. Alors, énorme. vous voyez énorme. un petit peu les petits problèmes que nous pouvons avoir ici, même à Québec, et puis le premier ministre avec les ministres et tout ça. C'est la même chose au niveau du gouvernement de la curie humaine, romaine. Et il y a eu des difficultés de communication très importantes. Et il en est très conscient. Monseigneur, on va aller juste avec 2 citations qui font vraiment réfléchir. Ce sont des journalistes qui ont écrit par ces bourdes récentes, on parle toujours des citations de Benoît XVI, l'Église catholique vient d'enfoncer un autre clou dans son cercueil en Occident. Moi, je dirais non. Je dirais non parce que, c'est-à-dire, par exemple, il y a peut-être des éléments qui réveille. Puis c'est important, parce que si nous avons eu tout simplement, je dirais, une religion d'encadrement, c'est fichument le temps qu'on en sorte. Pour être capable d'arriver et de dire, oui, mais ma liberté humaine à moi, et de quelle façon je suis capable d'aller plus loin avec ce que je suis, j'ai une intelligence, je suis capable de comprendre. Je suis capable de voir aussi qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est moins, puis qu'est-ce qui est point d'interrogation. Je l'ai accepté comme tel, puis dire on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Exactement. Puis ma conscience à moi doit me déterminer tout simplement quel est l'acte que je dois poser. Et ça m'appartient. Ça, c'est à chacun. À chaque personne qui doit éduquer sa propre conscience pour pouvoir découvrir ce qu'il en est. Quand on parle de la question en Afrique de l'utilisation du condom, là, allons un petit peu plus loin dans notre milieu à nous autres. Puis on dit, oui, mais comment concevons-nous la relation sexuelle, nous autres, dans notre pays ici, là, hein? Pas seulement comme évêques célibataires, là. Non. Personne. Comment être capable de voir comment nous pouvons grandir dans cette communication extrêmement importante de la nature humaine, qui est la communication génitale, qui est la communication corporelle, pour pouvoir aller plus loin. Là, il y en a une autre, là, Monseigneur, qui est lourde, très lourde, je vous le dis. Mère Teresa a déjà affirmé que les femmes violées par les soldats en Bosnie-Herzégovine devaient refuser l'avortement et accepter le fardeau de la maternité en priant Dieu. Pour une femme qui n'a jamais enfanté, il y a de quoi réfléchir. On s'apprête, en plus de ça, à la canoniser ou à l'appeler Sainte Mère Teresa. On dit qu'elle représente un triste exemple de soumission qui va à l'encontre de l'égalité de la femme. Ça, Monseigneur, c'est une citation qui est très, très, très lourde. Oui, cette citation-là, quand tu la regardes, là, je pense que ce journaliste ou la personne qui l'a faite, moi je dirais, peux-tu aller voir quelle était la personne de Mère Teresa? Peux-tu aller voir comment elle était d'une humanité à laquelle probablement tu ne seras jamais capable d'atteindre. Alors, on en a parlé à la grandeur du monde. Du monde, oui. Mais pas chose. Quand tu arrives et que tu dis on lui donne le prix de la paix, c'est quoi ça? Bon, ça, tu es en train de regarder autre chose que ça. Mais quand il y a une déclaration comme celle-là, c'est que c'est toute la question de comment toi tu vois la vie. Mère Teresa a vu la vie dans la personne de l'enfant qui était en train de mourir puis qu'il fallait nourrir. Elle a vu la vie. Puis, en plus de ça, elle part et dit, moi, je crois, en quelque sorte, à la vie de l'enfant
dès le début de sa conception. Et cette vie-là, je considère qu'il faut la préserver. C'est ça qu'elle nous dit, en quelque sorte, pour aller plus loin. Vous, le Monseigneur, et là, je vais vous poser une question bien directe, puis je sais que vous allez me répondre, ça, il n'y a aucun problème avec ça, parce que vous êtes un homme très franc. Pour vous, en tant qu'être humain, premièrement, en tant que prêtre, en tant que Monseigneur, êtes-vous contre l'avortement? Vous, là. Est-ce que vous êtes contre l'avortement ou si, dans certains cas, elle devient obligatoire? C'est-à-dire que quand tu parles de l'avortement, tu parles de la vie humaine. Et ce qui est très difficile, ce sont les cas limites. Les cas limites, comme on en a vu avec la petite fille de 9 ans. Oui, justement. Les cas limites qu'on voit quand il y a un choix à faire entre la mère ou l'enfant. Ce sont des cas, évidemment, qui sont limites. Oui. Tu sais? Alors, dans ce cadre-là, tu es là puis tu dis, tu es obligé d'arriver et toi, de dire, bon, qu'est-ce qui est le mieux de faire? Le médecin qui est pris avec cette situation, j'en dis un petit mot dans ça, le médecin qui est pris dans cette situation est obligé, selon sa conscience, de dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi de faire. Donc, c'est un cas de conscience personnelle. C'est d'abord un cas de conscience personnelle éclairé. Pour être capable. Mais si pour moi la vie n'est pas importante, si pour moi la vie elle est importante quand l'enfant est sorti du sein de sa mère, que les 9 autres mois, c'est pas important. Alors évidemment, la question d'avortement, c'est rien pour moi. Tu sais? Mais si pour moi ça c'est une vie qui est importante, puis qu'il faut essayer de préserver le mieux possible, eh bien évidemment je dis théoriquement, théologiquement, je dis cette vie-là, elle doit être préservée. De quelle façon on le fait? Qu'est-ce qu'il y en est? Il n'y a pas tellement longtemps, Monseigneur, on parlait d'apostasie. Et puis, on dit que depuis le voyage de Benoît XVI en Afrique, les demandes affluent au Québec pour l'apostasie. Est-ce que dans le diocèse d'Amos, il y en a eu plus? Est-ce que vous êtes aperçu qu'il y en avait plus ou si vous êtes au courant de cette statistique-là, qui, soit dit en passant, n'est pas une statistique officielle? Oui. C'est sûr que, disons que, j'ai le goût de dire que des gens qui demandent, en quelque sorte, d'indiquer, les autres, ils disent tout simplement, rayez mon nom de vos registres, oui, parce que je ne vais plus être là. Mais ça comporte un paquet d'affaires, par exemple, là. Ah bien sûr. Ben, une chose qui est certaine, c'est que quand tu regardes ça, moi je dis, et c'est ce que je leur réponds, j'espère que vous agissez selon votre conscience et je vous en félicite. Ah, OK. Pourquoi? Parce que l'individu... C'est un libre choix. Oui, c'est peut-être la première fois qu'il réalise qu'il n'a pas posé un geste qui était libre. Parce que c'est ses parents qui l'ont posé, puis qui a été complètement encadré. Je recevais justement, je crois que c'est la semaine dernière, une lettre de quelqu'un qui dit, moi là, je suis en train, à cause de tout ce qui se dit là, je suis en train de réaliser tout simplement que je n'ai jamais décidé ça, moi. Puis je n'ai jamais pratiqué. Puis pourquoi est-ce que je garderais, entre guillemets, dans un livre, un lien qui n'a jamais existé pour moi? J'ai le goût de le féliciter puis de dire tout simplement, enfin tu réalises que tu as décidé de poser un geste. On a décidé pour toi dans le passé. Aujourd'hui, tu peux décider pour toi. Bien sûr. D'une certaine façon, dans ce cadre-là, oui. Pose-toi des questions. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as reçu? Mais si tu es là et que tu fais juste t'accrocher à un détail ou à des détails que tu as vécu ou que tes parents ont vécu, puis pour toi, là, c'est ce détail-là qui vient dire, moi, la religion catholique, ça vaut rien. Je dis là que tu es en train de vivre dans le passé, puis tu oublies que tu dois poser un regard sur l'avenir, puis ce que tu as à vivre aujourd'hui au plan spirituel. Puis ta religion t'est proposée tout simplement comme un moyen de vivre quelque chose qui est important pour toi.
dans ce cadre-là, et pour ton Église, en quelque sorte. C'est donc dire que dans le diocèse d'Amos, au moment où l'on se parle, il n'y a pas eu plus de demandes? Dire de plus, je ne le sais pas. Je ne peux pas dire là, des statistiques, mais je peux vous dire que assez régulièrement, nous avons une demande de radiation de ce qu'il y en est. Et qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? On n'enlève pas les registres, que pour nous autres, le baptême, il a toujours été fait, puis il va rester là. Il va rester là. Sauf qu'on indique à côté, elle a renoncé tout simplement. Okay. Alors, ce qui veut dire que si, par exemple, sa famille, à son décès, venait nous voir pour dire, nous autres, on va avoir une célébration des funérailles catholiques dans l'Église, ben, on dirait, écoutez, elle a renoncé. Elle a renoncé. Donc, elle ne peut pas en avoir. Alors, on ne peut pas en avoir. Elle n'en voulait pas. C'est ça. Ça fait que... Monseigneur, le pape Benoît XVI a levé l'excommunication de Monseigneur Richard Williamson, c'est un des 4 évêques intégristes de la Fraternité Saint-Pédis qui a été excommunié, qui niait l'existence des fameuses chambres à gaz où 200 à 300 000 Juifs ont péri. Qu'est-ce que ça prend pour être excommunié? L'excommunication, quand tu regardes le droit de l'Église, tu dis, il y a des gestes qui sont posés et que dès que ce geste-là est posé, c'est signe que tu viens de te couper, en quelque sorte, de la communion avec l'Église. Alors, quand tu arrives, que tu renonces, que tu dis, moi, je ne crois pas au concile, aux décisions qui ont été faites dans le Concile de Vatican II. Vatican II, OK. C'est ce qu'on appelle justement une excommunication late sententiae, qui est immédiate. C'est toi qui t'excommunies d'une certaine façon. Sauf que dans certains cas très importants qui sont publics, là, l'Église dit, regardez, officiellement, c'est un cas qui vient d'être chose, et ce cas-là, ces évêques-là qui avaient été ordonnés par Monseigneur Lefebvre, sans autorisation de Rome. Alors, Rome vient dire, en quelque sorte, le pape vient dire, tout simplement, ces évêques-là viennent de ce jour et ils sont excommuniés. Alors ça, c'est une loi, comment je dirais ça, extérieure, qui vient dire quelque chose, absolument comme vous, quand vous avez, sur votre permis de conduire, tout simplement, vous perdez des points de démérite. Ils sont inscrits là, et puis c'est ça. Mais au bout de 2 ans, ils disparaissent. Là, le pape arrive et dit, pour essayer de créer un petit peu plus une ouverture à l'unité, nous enlevons en quelque sorte cette excommunication officielle. Fait qu'on peut lever une excommunication. Oui, absolument. Okay. Mais en même temps, levant l'excommunication, ça n'empêchait pas à ce moment-là, ou plutôt s'empêchait ces gens-là de faire du ministère catholique. Pourquoi ça les empêchait? C'est parce qu'au plan théologique, ils n'ont pas dit « nous autres, nous acceptons ce que le Concile Vatican II a dit ». Okay. Et ça, c'est la distinction. C'est la distinction. Et ça, c'est important de la dire. Puis, oui. Les journaux, les choses, n'ont absolument pas signifié cette chose-là. Le temps passe très vite. J'ajoute un petit mot avec Monseigneur Williamson. Oui. Ça, c'est lui. Et les 3 autres n'ont pas dit la même chose. C'est lui. Ça, c'est lui spécifiquement qui a dit ça. Okay. Et je pense aussi ce qui a été corrigé. Et le pape lui-même, dans sa lettre aux évêques, nous le dit, il n'était pas au courant de cette déclaration de l'évêque quand il a relevé l'excommunication. Et voilà. Fait que là, on comprend beaucoup mieux aujourd'hui c'est quoi exactement. On ne peut pas passer sous silence une manchette qui a fait le tour du monde. On reste dans l'excommunication. On a excommunié la mère d'un enfant de 9 ans qui s'est trouvée enceinte de jumeaux à la suite d'un viol par son beau-père au Brésil. Les médecins disaient que la fillette allait mourir si la grossesse n'était pas interrompue. On a été jusqu'à dire que l'avortement était pire que le viol. Alors, il faut se remettre d'abord dans le contexte de l'Amérique du Sud. C'est l'évêque du lieu, absolument comme si moi, je portais une excommunication, je disais, ces personnes-là sont excommuniées pour telle ou telle raison. Et dans le cas, comme je vous disais, je regarde le droit canonique, puis il y a tel cas, puis il y a tel cas, puis là, je dis publiquement, voici, il rentre dans ces cas-là. En fait, c'est ce qu'il a dit, en quelque sorte. Il y a eu des erreurs, je pense, importantes
dans ce cadre-là. Okay. Une chose qui est certaine, nous autres, à mon point de vue, à notre point de vue de l'Amérique du Nord, là, c'est très clair que c'était absolument inopportun, tenant compte des circonstances, d'intervenir dans ce jour. Et c'est ce que je dis dans la lettre, justement, aux diocésains, aux diocésaines, par rapport à cette situation-là. Alors, nécessairement, c'était pas un moment de jour. Et là, encore là, intervient, je dirais, la liberté de conscience des gens qui étaient pris, en quelque sorte, avec la situation. Hein? Tu as décidé ça, là. Tu as décidé ça, là, aujourd'hui, presque hier. Monseigneur, on va changer complètement de domaine parce qu'il y a quelque chose que je veux vous parler, puis il reste à peine 4 minutes. Après le fameux vol que je considère un vol crapuleux à l'église de Saint-Janvier qui s'est passé juste avant Noël, expliquez-nous que vous avez dû vous rendre sur les lieux pour reconsacrer l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a une profanation, c'est-à-dire que nous autres, on croit évidemment à la présence eucharistique dans l'hostie, dans les choses, la Sainte Réserve qui est dans le tabernacle et tout ça. Bon. Et quand il y a justement un cas comme celui-là qui se passe, alors on dit les lieux ont été profanés. Et ce qu'il y a de plus précieux dans ces lieux-là ont été profanés. Alors, on refait en quelque sorte une bénédiction des lieux, avec des prières, avec des choses pour permettre aux gens qui sont là, être capables d'arriver puis de dire non. Oui, vraiment, l'Église nous accepte en quelque sorte, même s'il y a eu des dommages comme ceux-là qui ont été créés. Alors nous, et c'est dans ce sens-là qu'on refait la bénédiction de ce lieu-là pour dire on resacralise, ça devient encore un lieu sacré, même s'il a été profané avant. Est-ce qu'il y a seulement l'évêque du diocèse qui peut faire ça? Oui, absolument. Est-ce que ça prend une permission spéciale? Non. Non. Ils vous ont simplement demandé, ou c'est vous qui avez... Parce qu'il fallait refaire le geste. Ça. Une fois que ça a été su, une fois qu'on a su, par exemple, que le tabernacle avait été volé, les saintes espèces étaient dans le tabernacle, et là, à ce moment-là, on a dit, bon, maintenant, ça veut dire qu'il y a eu profanation. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu une enquête, essayer de voir ce qu'il y en est, et puis après ça, on décide. Et c'était assez... Parce que, normalement, quand il y a une profanation comme celle-là, on considère qu'on n'a pas le droit de revenir avec d'autres célébrations avant qu'on reconsacre d'une certaine façon. On sacralise, en quelque sorte. Une dernière question, Monseigneur. L'évêché d'Amos, cité monument historique? Ce n'est pas tout à fait monument historique, c'est-à-dire monument du patrimoine. Ah, OK. Bon, parce que il y a une distinction plus particulière quand un monument historique, évidemment, c'est provincial. Oui, okay. Alors, c'est que la ville d'Amos reconnaît que l'évêché d'Amos est un monument patrimonial pour nous. Okay. Pour nous, il a une importance. Et ça nous permet, évidemment, de demander des subventions, par exemple, pour des réparations, des choses comme celle-là. Et aussi, ça nous engage à le préserver. Parce qu'on pourrait vous le vendre, par exemple, oui, okay. Mais il ne voudrait pas. C'est une très belle bâtisse, réellement, puis on y sent. Je n'ai malheureusement jamais mis les pieds dedans. Ah comme dirait l'autre, prends 30 sous puis sors. Alors, je vais vous appeler parce que je sais que j'aurai un bon guide à ce moment-là. Certainement. Alors, Monseigneur est invité aussi. Monseigneur, merci infiniment. Je vous souhaite un bon été à vous et beaucoup de santé. Puis, on va certainement se revoir dans la prochaine saison. Continuez à profiter de Pâques. Je vous remercie infiniment, Monseigneur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on en sera à notre dernière émission de On s'en parle pour la saison 2008-2009. Au revoir.